Salut les amis, on est le dimanche 11 mai 2025. Il fait un joli soleil ici en Ardèche, il est 8 h du matin. Le soleil se lève. Là on rentre dans le terrain et vous voyez le noisetier qui est devenu énorme alors qu'il a que, je dirais, 3 ans. Et du coup je l'avais planté là en même temps que son petit copain, justement pour faire une... Je les ai plantés en décalé pour faire un peu un brise-vue sur l'entrée du terrain par rapport à l'entrée du terrain et ça fonctionne pas trop mal. Bon là je vais quand même tailler un peu ici parce qu'on attend du monde à midi et là on a juste à peine un passage d'homme. Je vais faire un petit peu plus large pour faire un passage de brouette, mais voilà. Là on voit les petits plants d'actinidia que j'ai plantés cet automne, qui se font plaisir. Il y en a aussi un là, et encore deux au niveau de l'arceau de la mare. Voilà, les pommes de terre qui commencent à bien se développer. Voilà, là, je vais avoir la plus grosse récolte de pommes de terre que j'ai jamais eue parce que tout simplement, j'avais jamais mis autant de plants. Donc j'ai mis une vingtaine de kilos de plants de pommes de terre au total. Donc ça va faire de la patate. On va pouvoir en manger. Et là encore, vous avez encore la planche de patates nouvelle. Donc qui devrait pas tarder à être prête. Voilà. Je les avais plantées à la mi-mars. D'habitude, je les plante début mars. Il faut compter 90 jours pour qu'elles soient prêtes. Voilà, je vous montre, j'ai commencé à planter les légumes d'été. Donc là, vous avez des petits plants de courgettes. 4 plants de courgettes. Et ensuite, on enchaîne par les poivrons. Voilà, ça j'ai l'habitude ici en Ardèche de planter ça début mai. Là, je suis un petit peu en retard. D'ailleurs, j'ai pas fini, je vais vous montrer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En plus, il n'a pas fait très chaud ces derniers jours. On a eu une petite période de refroidissement là, ces derniers jours. Donc, bon, finalement, je suis en retard, mais c'est peut-être pas plus mal. Bon, là, vous voyez, j'ai mis des granulés anti-limaces. Et tous les matins, je sors pour les ramasser manuellement, les limaces. Et je les donne aux poules. Voilà, ça y est, les petits pois sont prêts à ramasser. Vous voyez, quand ils sont bien dodus comme ça, là, c'est qu'ils sont prêts à ramasser. Donc là, je vais avoir aujourd'hui une belle récolte de petits pois. La première de l'année. Puis après, ça va s'enchaîner, quoi. Il va y en avoir d'autres. Il faudra revenir tous les 2-3 jours, quoi, maximum. Hop, bon, les oignons qui continuent leur croissance. Il faut que je surveille le désherbage, bien sûr, pas qu'il se fasse gagner. Et là, on est dans une zone où j'ai moins planté, là, sur les 1, 2, 3, 4 prochaines planches. Elles ne sont pas encore mises en culture. Mais ça ne saurait tarder, parce que je vais vous montrer tous les plants qui sont en attente de venir au potager. Là, vous voyez, c'est les poires de terre. Avec le petit tas de fumier, vous voyez, il a bien diminué. Je m'en suis quand même pas mal servi pour pailler. Et là, c'est les poires de terre qui pointent le bout de leur nez. Et ça va pousser très très vite. Sauf que j'ai décidé de ne plus en mettre au potager. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer. Voilà. Parce que la raison pourquoi j'ai décidé ça, c'est que on n'en consomme pas. On n'en consomme pas, du coup, autant éviter de cultiver des choses qui nous sont inutiles en termes d'autonomie alimentaire. Voilà, c'est j'en ai fait plusieurs années d'affilée, 3 ou 4 ans, mais à chaque fois on a de la perte, on les mange pas vraiment, voire pas du tout. Du coup, je me suis dit que ça servait plus à rien. Là, je vous montre les premiers plants de tomates d'une variété précoce, variété marmande. Donc ceux-là, je les sème habituellement début avril. Je les repique début avril, pardon. Et là, j'avais un peu de retard, j'ai dû les planter vers le
vers le 10 avril. Vous voyez, elles sont bien en fleurs. Et elles se développent parfaitement. Regardez les plants de mur. Enfin, le plan de mur, il n'y a qu'un plan là. Celui-là, il s'est repiqué, il a drageonné par rapport à celui-là. Et voilà, il n'y a qu'un plan de mur. Là, vous avez les radis qui sont prêts à manger. Pareil, à récolter aujourd'hui. Première récolte aujourd'hui. Et là, vous avez les 2 passes de salade. Pareil, salade. Je pense qu'on va en ramasser une pour midi. Et là, celles qui sont un peu moins avancées, mais qui sont pas trop loin non plus. Et là, la super nouvelle, c'est qu'on a les cerises qui sont là. C'est magnifique. Bon, là, ça me fait énormément plaisir. Vous voyez. Ah, je peux pas m'empêcher. Je vais la manger. Et là, quand elles sont fraîches comme ça, c'est exceptionnel. Vous voyez. C'est la première année que vraiment il me fait une production vraiment intéressante. Bon, ça fait quelques années qu'il s'est mis à fruit. Ça fait, je dirais, 3 ans qu'il me donne quelques cerises. Mais bon, c'était vraiment un début de mise à fruit. Là, maintenant, ça commence à être vraiment très, très intéressant en termes de production. Et là, ce qui est intéressant aussi, je vous montre, c'est les baies de mai. Donc, pareil, vous voyez à quoi ça ressemble maintenant. Là, pareil, c'est prêt à manger. Et c'est très, très bon. D'ailleurs, je vais la manger. C'est vraiment excellent. Vous voyez, il y en a un peu partout. Elles sont mûres. Et donc je les ai plantées il y a environ un mois, ces 4 plants là. Et donc ils sont déjà productifs, c'est magnifique. Et donc l'année prochaine, mais ça va être exponentiel, hein, c'est-à-dire que la production sera bien supérieure à aujourd'hui. Voilà, je vais vous montrer les plants qui sont en attente de repiquage. Donc il me reste, bon, il y a bien sûr des tomates, des aubergines, melons, pastèques, concombres. Voilà, il y a tout ça à replanter au potager. Il y a vraiment du boulot encore. Bon, du coup, j'ai encore plein de place, c'est pas le problème, mais il va falloir se retrousser les manches. Voilà, il y a du boulot. En tomates, donc j'ai pris 3 variétés chez mon fournisseur, chez mon horticulteur. J'ai pris donc de la cœur de bœuf, de la noire de Crimée et de la Saint-Pierre. Voilà, il y aura 3. Et bon, bien sûr, 2 plants de tomates cerises, bien sûr. Voilà, du coup, avec les marmandes, ça fera 5 variétés de total en tout. Là-bas, il y a 10 plants, plus 15, plus 17, enfin, plus 15, plus 2, ça va faire 27 plants de tomates, quoi.